Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. David Gérard. L'histoire d'une chanson. Hola, bonjour ou bonsoir, amis auditrices et amis auditeurs. Êtes-vous sous le soleil ou la nuit étoilée? Le monde est vaste, mais les ondes vont partout. Oui, car cette émission est diffusée en ondes courtes sur toute la planète. Quelle chance, hein? Je vais avoir le bonheur de vous accompagner pendant une bonne heure sur l'antenne ondes courtes de Aquí Radio Andorra, comme si nous étions aujourd'hui dans les années 70. Et pour que tout soit parfait, vous pouvez aussi nous écouter par Internet, sur Mixcloud, ainsi que sur YouTube, et cette émission est aussi disponible sur akiradioandorra.com. Je reviens vers vous pour une deuxième fois pour vous raconter l'histoire des chansons avec ceux qui les ont écrites ou composées. Et dans cette émission, tout commence par des chansons comme celle d'Eddie Mitchell qui me ramène vers 1972, l'année de mon entrée à Radio Andorra. Et oui, j'étais jeune et beau à cette époque-là. Ah bah écoutez, on est toujours là, c'est le principal. Allez, c'est parti, vas-y Eddie. Éteignez vos lumières en sortant du tunnel. Vous quittez l'autoroute, prudence et bonne route. Freinez, halte au péage, parking et dépannage. Je me fous de tout ça en revenant vers toi. Ce cliché de la vie d'aujourd'hui m'ennuie. Une fille aux yeux clairs fait du stop mais en l'air. Tu es plus belle je crois en revenant vers toi. Vers toi. J'aime l'étape de mes rêves au relais de mon âme vers toi, petite fille que j'aime. Je vais vivre nos rêves en revenant vers toi. Passage à niveau, Express Paris-Bordeaux. Je perds un peu de toi en revenant vers toi. Un fermier étonné me voit rire et chanter. Il ne te connaît pas en revenant vers toi. Vers toi. Petite fille que j'aime, l'étape de mes rêves, au relais de mon âme, vers toi. Petite fille que j'aime, je vais vivre nos rêves en revenant vers toi. Éteignez vos lumières en sortant du tunnel. Vous quittez l'autoroute, prudence et bonne route. Freinez, halte au péage, parking et dépannage. Je me fous de tout ça en revenant vers toi. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. David Gérard. L'histoire d'une chanson.
C'était Eddie Mitchell en Revenant vers toi, chanson avec ce tube qui marquera le hit parade de l'année 1972, présenté par Alain Thibaula. Alain Thibaula qui fut aussi mon directeur d'antenne et qui a fait une très belle carrière dans le monde de la radio. Je le salue s'il m'écoute actuellement. Le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est l'histoire d'une chanson racontée par celles et ceux qui les ont composées, écrites ou chantées. Alors nous allons commencer par une chanson de 1958. L'histoire d'une chanson. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de cette chanson qui a pour titre La Foule et qui a été créée en français par Édith Piaf sur des paroles de Michel Rivegauche. Michel Rivegauche devient à partir de 1954, grâce au Grand Prix de la chanson qu'il reçoit à Deauville, l'un des auteurs les plus demandés de la chanson française. Cet homme discret a écrit pour énormément d'artistes, comme par exemple Maurice Chevalier, Fernandel, Bourvil, Luis Mariano, Yves Montand, Marcel Amont, Mouloudji, les frères Jacques, Juliette Gréco, Nana Mouskouri, Lynn Renaud, Régine et bien entendu Édith Piaf. Et d'après ce que je sais de lui, il a écrit de nombreux sketchs et de disques pour enfants. Michel Rivegauche a écrit également des dialogues de dessins animés et des films d'animation. Des feuilletons radio. Il a également participé à l'écriture et à la réalisation de diverses émissions de télévision. Il a été également administrateur, ce n'est pas rien, il a été administrateur et secrétaire général de la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, la SACEM. Et c'est dans ce cadre que je l'ai rencontré. Michel Rivegauche nous a malheureusement quittés le 21 juin 2005, mais grâce à la magie des ondes et des nouvelles technologies, j'ai conservé ce document très rare où il nous parle de l'histoire de cette chanson qui est devenue l'une des chansons les plus demandées du répertoire d'Édith Piaf. C'est La Foule. Alors Michel Rivegauche, comment est née cette chanson La Foule ? Racontez-nous l'histoire de cette chanson. Mais il y a toujours, je reprends le mot chance parce que le mot chance dans la vie joue, mais dans ces milieux du spectacle, je crois que je suis sûr qu'il y a toujours la chance. Évidemment, faut être présent, faut être là à ce moment-là, faut pouvoir la saisir, mais on ne peut rien faire sans la chance. On a beau avoir tout le talent, tout le travail du monde, toute la volonté, toute l'ambition, il faut la rencontre. Et là, il y a eu une rencontre. Je vous ai parlé de cette chanson Mea Culpa, qui avait été ma première chanson, et pendant 3 ans, j'ai continué, ou commencé du moins, à écrire des chansons, et j'ai été enregistré par des gens, des vedettes de l'époque. Et puis, un éditeur m'a donné une version américaine d'une chanson qui avait plu à Édith Piaf. La musique lui avait plu, et elle avait demandé, par l'entremise de cet éditeur, une version en français. Et 3 grands auteurs que je respectais, que je respecte, avait s'était essayé, puis ça n'avait pas plu à Édith Piaf. Et l'éditeur, un petit peu en désespoir, me l'a donné à moi, qui était vraiment un débutant, en me disant, voilà, est-ce que vous voulez essayer d'écrire une chanson pour Édith Piaf ? Moi, Édith Piaf, c'était une sorte de rêve. Et alors, ce que j'ai fait, j'ai essayé de me mouler dans la musique. Je n'ai regardé que le côté musical, qui d'ailleurs m'a rappelé un petit peu une chanson un peu moyenâgeuse. J'ai appelé ça Les Prisons du Roi. Et puis voilà, je l'ai donné à l'éditeur. L'éditeur, ça lui a plu, mais toute la question, évidemment, c'était que ça plaise à Édith Piaf. C'était ça le problème. Et là, c'est là où a joué le facteur chance. C'était au début septembre. Et l'éditeur m'a dit, est-ce que vous voulez... Je vais essayer, voir si Édith Piaf est là, puis je vais bien voir. Il a téléphoné. Et il n'y avait personne chez Édith Piaf. C'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que, évidemment, ces gens-là étaient ou sont toujours excessivement sollicités. Mais la coïncidence faisait que ce jour-là, à cette heure-là, il n'y avait personne et que c'était Édith Piaf elle-même qui a répondu au téléphone. Alors il lui a dit, voilà, j'ai une version qui a été faite. Qui est-ce qui l'a faite ? D'abord, c'est un jeune auteur qui s'appelle Michel Rivegauche. Alors le nom lui disait quelque chose parce que, d'abord c'est un nom que peut-être on n'oublie pas, du moins à Paris. Et elle avait fait le Mea Culpa. Mais je n'avais pas été la voir parce que le compositeur m'avait dit, je ne cherche pas d'explication, mais il m'avait dit, ah non, il ne faut pas venir parce que ça gêne Édith Piaf quand elle a des visages qu'elle ne connaît pas. Moi, je
j'étais un débutant, j'avais accepté ça, c'était parole d'évangile, bon d'accord. Et il y a un malentendu qui s'était formé. Edith Piaf a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type? J'ai enregistré une chanson, il n'y a même pas d'enregistrement, il me dit même pas un mot. Alors évidemment, quand il lui a dit, c'est un nommé Rive Gauche, Michel Rive Gauche, ah bon? Ça lui était pas très 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 sympathique. Alors il a dit, est-ce que je peux venir vous la montrer? Oui, mais est-ce que je peux venir avec l'auteur? Oui, oui, venez. Et puis voilà, toujours la chance, sommes arrivés. Elle m'a donc fait chanter la chanson. Et elle a dit, ah oui, c'est pas mal, refaites-la. Puis je l'ai peut-être chanté 7 ou 8 fois. J'ai appris après que c'était la mode, c'était le style d'Edith Piaf quand quelque chose ne lui déplaisait pas. Ou disons franchement lui plaisait, parce que quand ça ne lui déplaisait pas, elle prenait pas de gants, elle le disait carrément. Et puis voilà, on s'est mis à parler, puis on a parlé peut-être 2 heures, 2 heures et demie, et moi je n'avais absolument pas le trac. Moi qui je suis toujours très réservé, mais à ce moment-là j'étais plus que timide. J'étais en somme un petit peu à côté de mes pompes, quoi. J'étais sur des nuages, je me rendais, vraiment ça m'enlevait tout le trac. Et comme je suis un peu, enfin disons pince sans rire, je dis des choses des fois énormes, mais sans sourire, le personnage lui a plu. Je crois que le personnage lui a plu peut-être même plus que la chanson. On est passé 2 heures et demie, on s'est dit au revoir. Et au moment de franchir la porte, elle dit « Attendez, revenez ». Et elle me dit à moi « J'ai ramené un disque d'Argentine. Est-ce que vous voulez l'écouter ?» Évidemment, je dis « Bien sûr, madame ». Et puis elle me fait entendre une musique qui était donc la musique de ce qui allait devenir la foule. Elle me dit, ça vous plaît? Ah oui, madame, ça me plaît beaucoup. Elle me dit, mais si ça vous plaît, c'est pas, dites donc, vous avez l'air tellement emballé. Je vous assure, madame, vraiment, ça me plaît, vraiment, ça me plaît. Bon, elle me dit, écoutez, si vous faites quelque chose, faites-le moi savoir immédiatement par téléphone, et si c'est la nuit, réveillez-moi à n'importe quelle heure. Bon, alors je travaillais 48 heures, vraiment, là, je commençais à me rendre compte que c'était quand même pour Edith Piaf. J'étais plus à côté de mes pompes et j'ai travaillé comme n'importe qui travaille quand on travaille pour quelqu'un d'immense, comme ça, on n'est plus soi-même. C'était le meilleur des 2 pages. Hein. C'était 2 pages qui faisaient pas mal, mais c'était fantastique. Et puis au bout de 48 heures, voilà, j'ai trouvé quelque chose. J'avais bâti l'histoire comme un scénario. Je lui ai téléphoné et je lui ai raconté le scénario. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Allez-y. C'était vraiment l'emballement en personne. Je ne la connaissais pas, j'allais apprendre à la connaître. C'était vraiment l'emballement fait femme. C'était vraiment quelqu'un qui, j'allais dire, qui croyait à ce qu'il faisait. C'est un moyen terme. C'était tellement d'emballer, d'enthousiasmer. C'était l'enthousiasme personnifié, Edith Piaf. C'était quelqu'un qui vous donnait des ailes, qui était capable de vous faire croire que vous aviez du génie, si vous aviez un peu de talent. Et puis voilà, je me suis mis, même pas 24 heures, j'ai fait la chanson. Et là, j'en avais vraiment assez parce que j'avais un enregistreur préhistorique du moment. J'avais peut-être écouté la chanson 500 fois, une chose comme ça. Et j'en pouvais plus et je suis téléphoné. J'étais en pyjama et j'avais l'idée de me coucher, c'était un vendredi soir. Et puis de la rencontrer le lundi pour lui faire entendre. J'ai eu le malheur de lui dire en somme ce que je comptais faire. Et là, j'ai eu une furie en personne. Elle m'a dit, comment vous faites une chanson comme ça? Et puis vous vous figurez que je vais attendre 3 jours? Mais venez immédiatement. Je lui ai dit, madame, je ne suis pas habillé. Je m'en fous, venez comme ça. Prenez un taxi, venez immédiatement. Je suis arrivé immédiatement, je me suis habillé, je suis allé chez Edith Piaf, je lui ai montré la chanson et alors ça a été là, d'un seul coup, le tourbillon. J'ai chanté peut-être 20 fois la chanson, elle a téléphoné à tout son entourage et là, d'un seul coup, j'ai été dans le volcan Edith Piaf. C'est comme ça que tout a commencé. Voilà. La ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule
et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. C'était La Foule, interprétée par Edith Piaf sur une musique de Ángel Cabral et des paroles françaises de Michel Rive-Gauche. Il s'agit de l'adaptation de Que nadie sepa mi sufrir, une valse péruvienne d'origine argentine composée en 1936 par Ángel Cabral sur des paroles d'Enrique Dizeo. Après le succès de l'adaptation française, la version originale a été remise à la mode sous le titre espagnol de Amor de mis amores. La chanson a été reprise par de nombreux artistes, en français comme en espagnol, notamment par le sudiste Paco de son vrai nom François Berthelot. Amor de mis amores fut le tube de l'été 1998. Mais ça, c'est une autre histoire. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. David Gérard. L'histoire d'une chanson, c'est l'histoire d'une chanson racontée par celles et ceux qui les ont écrites ou chantées. Et pour l'histoire d'une chanson, nous allons maintenant faire un bond de 1959 à 1979 avec une chanson interprétée par Julio Iglesias. Je n'ai pas changé, je le dis avec l'accent. Chanson écrite par Claude Lemel. Cette chanson a été un énorme succès en 1979, elle est encore aujourd'hui. Alors, comment est née cette chanson Je n'ai pas changé? Claude Lemel raconte. L'histoire d'une chanson. Alors, Je n'ai pas changé, c'est une chanson originale espagnole de Julio et d'un de ses collaborateurs, c'est Sobredo. Elle s'appelle No vengo ni voy en espagnol. Je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. D'ailleurs, je vous avoue qu'on me l'a dit, mais que j'ai complètement oublié, donc je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Et j'étais malade comme un chien, j'étais dans mon lit, j'avais 39 de fièvre, il fallait absolument que j'écrive ce texte. Et je vous avouerai que la phrase est venue très spontanément. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais malade? J'en sais rien. Non, mais bon, je ne renie pas du tout cette chanson, hein. Je la trouve plutôt jolie. Bon, je sais qu'elle a été tellement imitée, enfin, Julio a tellement été imité sur cette chanson qu'évidemment, c'est un petit peu difficile maintenant de la considérer avec sérieux, mais écoutez-la objectivement, je crois que c'est une jolie chanson. Toi non plus, tu n'as pas changé, toujours ce même parfum léger, toujours ce même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Bon, on peut pas dire que ce soit quelque chose
ignoble, quoi. C'est plutôt délicat, plutôt joli. C'est une jolie chanson d'amour. Il la chante d'ailleurs toujours, très souvent accompagnée sobrement par juste un piano, et je vous assure que c'est beau. Parce que, attention, bon, on se moque volontiers de Rulio, mais Rulio, je vous assure qu'il a une voix exceptionnelle, exceptionnelle. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger qui te chantait des romances, qui t'inventait des dimanches, qui te faisait voyager. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique, mais n'était pas assez riche pour t'emmener à Corfou. Et toi non plus, tu n'as pas changé, toujours les mêmes parfaits légers, toujours les mêmes petits sourires, qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Je n'ai pas changé, je suis toujours l'apprenti baladeur qui t'écrivait des poèmes qui commençaient par je t'aimais, finissaient par t'aimer. Je n'ai pas changé, je prends toujours le chemin qui me plaît. Un seul chemin sur la terre a réussi à me plaire, celui qu'ensemble on suivait. Et toi non plus, tu n'as pas changé, toujours les mêmes parfaits légers, toujours les mêmes petits sourires, qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Et toi non plus, tu n'as pas changé, toujours les mêmes parfaits légers, toujours les mêmes petits sourires, qui en dit long sans vraiment le dire. Toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. David Gérard. Maintenant, pour l'histoire d'une chanson, je vais vous raconter l'histoire de cet énorme succès de 1967, Manchester et Liverpool, interprété par la merveilleuse Marie Laforêt, la fille aux yeux d'or. C'est ainsi que l'on surnommait Marie Laforêt. Marie Laforêt, comédienne, chanteuse, commissaire-priseur, elle avait tous les talents. Mais revenons à cette chanson, Manchester et Liverpool. Cette chanson, sortie sous le label des Disques Festival, a été écrite pour la musique par André Pop et pour les paroles par l'un des plus grands paroliers avec Pierre Delanoë, c'est Eddy Marnay. Eddy Marnay a écrit pour les plus grands comme Claude François, Michel Legrand, Marcel Amont, Richard Anthony, Serge Gianni, Bourvil bien sûr, souvenez-vous de la balade irlandaise, et pour les plus grandes, comme Mireille Mathieu, France Gall, Frida Boccara, Ginette Renaud, Lara Fabian et Céline Dion et Marie Laforêt. Certaines de ces chansons ont même été soit adaptées, soit interprétées en américain
par des stars comme Paul Anka, Tony Bennett, Miles Davis, Marlene Dietrich et Barbra Streisand. Eddie Marnay nous a quittés en 2003, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer avant, à la SACEM, et de garder dans mes archives personnelles le souvenir de notre rencontre. Et dans ce document très rare, vous allez entendre Eddie Marnay nous raconter l'histoire de ce tube de Marie Laforêt, Manchester et Liverpool. Ayons une pensée aussi pour Marie Laforêt qui nous a quittés le 2 novembre 2019. Celle que l'on surnommait la fille aux yeux d'or avait séduit, comme beaucoup d'ailleurs, Eddie Marnay qui lui avait écrit cette chanson. Et vous allez entendre toute l'admiration que lui portait Eddie Marnay. Je crois que si je ne me trompe, je crois que c'est la première chanson que j'ai écrite pour Marie Laforêt. Mais Marie Laforêt, c'est essentiellement une belle rencontre. C'est la rencontre avec une femme intelligente, artiste, une femme de goût. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est commissaire-priseur, elle est connaisseuse en art, en objets anciens. Et en même temps, j'ai été foudroyé par la révélation que j'ai eue d'elle sur scène dans la pièce qu'elle joue actuellement en masterclass. Je ne savais pas qu'elle était en même temps, je l'avais vue au cinéma, mais sur scène, la scène est une épreuve beaucoup plus dure que celle du cinéma. C'est une immense actrice, une actrice intelligente, et c'était une chanteuse intelligente. Avec des moyens relativement restreints, elle arrivait à donner une chanson un relief extraordinaire. Comment elle est née cette chanson-là alors, Manchester? Il n'y a pas d'histoire en fait dessus. Non, la chanson elle-même n'a pas d'histoire. La musique était très, très particulière, très étrange, et il fallait trouver là-dessus des mots qui ne soient pas les mots de tous les jours. Alors comment j'ai trouvé Manchester et Liverpool, ça je ne sais pas. C'est le miracle. Ce sont des mots qui arrivent, qu'on n'attend pas, par lesquels on est soi-même le premier surpris. Et généralement, ça donne de bons résultats. J'ai eu ça pour la balade irlandaise. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit un oranger sur le sol irlandais. Et le reste est venu tout de suite après. Manchester et Liverpool, je me revois flânant le long des rues. Au milieu de cette foule, parmi ces milliers d'inconnus, Manchester et Liverpool, je m'en allais dans tous les coins perdus, en cherchant ce bel amour que près de toi j'avais connu. Je t'aime, que j'aime ta voix qui me disait je t'aime, et moi j'y croyais tant et plus. Manchester a des murs tristes et Liverpool vient pleurer sur la mer. Je ne sais plus si j'existe, les bateaux blancs craignent l'hiver. Manchester est sous la pluie et Liverpool ne se retrouve plus. Dans la brume d'aujourd'hui, l'amour lui aussi s'est perdu. Je t'aime, j'écoute ta voix qui me disait je t'aime, et je n'y croirai jamais plus. Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. David Gérard. Vous êtes toujours là? Merci. C'était donc Marie Laforêt avec cette merveilleuse chanson Manchester-Liverpool sur une musique d'André Pop et des paroles d'Eddie Marnay. Alors pour vous faire plaisir, pour vous, à venir dans cette émission, deux énormes tubes. Michel Sardou avec Les Lacs du Connemara et Serge Lama
avec Femme, Femme, Femme. Et tout de suite, une incroyable histoire dans l'histoire d'une chanson et pas des moindres. C'est celle de la chanson Twist à Saint-Tropez, une chanson interprétée par les Chats Sauvages, ce fut d'ailleurs leur plus gros succès. Et j'appris complètement par hasard l'histoire de cette chanson. Un jour que je déjeunais dans le Gers avec Guy Lafitte chez Christian Piget, compositeur entre autres de Venise n'est pas en Italie pour Serge Gianni et ancien pianiste de Barbara, dans la conversation, Guy Lafitte me dit en toute confidence qu'il est l'auteur de Twist à Saint-Tropez. J'étais complètement surpris. Guy Lafitte, lui, le meilleur sax ténor d'Europe, lui, le créateur avec Bill Coleman du Festival de Jazz à Marciac, était l'auteur de ce twist mémorable. Il me raconte qu'il était en studio pour enregistrer un album de jazz et qu'à côté, il y avait un groupe de jeunes qui préparaient un 45 tours. Il leur manquait une chanson, le producteur s'est tourné vers Guy Lafitte pour lui demander s'il avait une chanson dans son répertoire que l'on pourrait adapter en twist. Il y avait un début de musique qui aurait pu être un mambo ou un cha-cha et qui pourrait peut-être bien faire l'affaire. J'ai dit à Guy Lafitte que son témoignage était trop important pour ne pas l'enregistrer et le garder sur bande magnétique. Et dès que l'occasion m'en fut donnée, j'ai appelé Guy Lafitte, qui était toujours dans le Gers, pour qu'il me raconte l'histoire de cette chanson. Oh, il ne m'a pas donné tous les détails que je viens de vous raconter, mais écoutez plutôt son témoignage qui est très rare et qui est devenu un bijou de mes archives personnelles, car Guy Lafitte nous a hélas quittés le 11 juillet 1998 et ça nous fait du bien de penser à lui et de retrouver sa chaude voix avec l'accent sudiste. Alors, comment cette chanson Twist à Saint-Tropez est-elle née? Pour vous, le témoignage de Guy Lafitte. C'est une sorte de fable, je ne sais pas si on peut me croire même, mais enfin... Bon, je ne sais pas trop par où commencer, mais enfin, je sais que quelqu'un était allé à Saint-Tropez, qui me touchait de près, et est revenu de Saint-Tropez en disant « Est-ce que tu sais que là-bas on danse le twist ?» Moi, personnellement, ça m'indifférait totalement. Mais enfin, je dis « Ah oui, qu'est-ce que c'est ?» par politesse. On me dit, oh, ça fait un peu comme, tu sais, les nouveaux trucs que fait Ray Charles, ça fait un peu comme ça, l'orchestre, enfin, voilà, et puis, vaguement, et puis un pas de danse esquissé, et j'ai dit, c'est très simple, on va faire un blues là-dessus, on peut faire très bien un blues là-dessus, et puis, ça ferait une sorte de twist. Et j'allais parler à Jean-Paul Guiter, qui était mon directeur artistique chez Pathé Marconi, et il dit, c'est intéressant ça, il y a qu'à en faire un, comme ça on fait le premier twist européen. Voilà, c'est parti comme ça. Alors, il me dit, il faut faire très vite. J'écris très mal le solfège, aussi mal que je le lis, mais enfin, pour écrire un blues de 12 mesures, c'est très vite fait. Je me suis penché sur son bureau, j'ai écrit le twist en question, et... il me dit, on va le donner à un arrangeur et on enregistre demain. Ça va très vite quand ça s'y met. Alors, on a téléphoné à Martial Solal. Rien que ça. Martial Solal dit, pas de problème, puisqu'il arrangeait nos morceaux, les morceaux qu'on faisait pour les disques de danse à cette époque-là. Et il vient, il prend le truc, le papier, il s'en va. Le lendemain, tout était fait. Et on pouvait l'enregistrer avec l'orchestre de danse. Jean-Paul Guiter était aussi directeur artistique des Chats Sauvages. Alors il dit, j'ai un groupe pour le chanter. C'est des jeunes, là, qui viennent de Nice. Ça fera pas un pli, ça va être impeccable. Et voilà, c'est parti. C'est une sorte de chose à laquelle personne n'aurait pu croire, quoi. Absolument. Et d'ailleurs, personne n'y a cru. Pas plus les Chats Sauvages qui détestaient ce morceau. Je viens de l'apprendre dans une émission de radio de Dick Rivers, où il dit, et oui, c'est le morceau qu'on détestait le plus qui a marché le mieux. Eh ben, c'était le nôtre. C'était celui-là. Ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. C'est là que commencent toutes les danses qu'on lance en France pour les vacances twist à Saint-Tropez. On est toujours en avance à Saint-Tropez. Vadim et Brigitte, Sacha nous quitte un jour.
danser. Tous viennent ici pour s'amuser. Tous ont toujours appris à danser. Tous à Saint-Tropez. Oui, on vient partout dans le monde vers Saint-Tropez. On voit sur la plage 1000 visages, plus tard ils iront danser. Yeah, c'était Twist à Saint-Tropez par les Chats Sauvages, chanson écrite par Guy Lafitte et Martial Solal. Pour la petite histoire, Guy Lafitte m'a fait le plaisir de poser quelques magnifiques notes de son saxo sur l'indicatif de mon émission sur Sud Radio, le Bar du Sud, composé par Christian Piget. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. David Gérard. L'histoire d'une chanson. Nous allons encore nous faire plaisir cette fois-ci pour l'histoire d'une chanson, avec l'histoire de cet énorme tube Les Lacs du Connemara, sorti en 1981 sous le label Tréma et interprété par Michel Sardou. Alors pour l'histoire de ce succès, Les Lacs du Connemara, c'est Pierre Delanoë, l'auteur des paroles de cette chanson qui, grâce à un document très rare, sorti tout droit de mes archives personnelles, va nous raconter la véritable histoire de cette chanson. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Pierre Delanoë, je dois vous dire qu'il fut l'un des plus grands auteurs de la chanson française. Il nous a malheureusement quittés le 27 décembre 2006 à l'âge de 88 ans. Il a écrit pour les plus grandes comme France Gall, Nana Mouskouri, Annie Cordy, Mireille Mathieu, Dalida entre autres, ainsi que pour les plus grands comme Gilbert Bécaud, Gérard Lenormand, Joe Dassin, Michel Fugain, Michel Polnareff, Claude François et bien sûr Michel Sardou, sans oublier Johnny Hallyday. Michel Sardou, justement. Alors, comment cette chanson, Les Lacs du Connemara, est-elle née ? Voici la véritable histoire de cette chanson, racontée par Pierre Delanoë, que j'avais rencontré à la SACEM. Alors, l'histoire des Lacs du Connemara, c'est assez rigolo. On était en train de travailler dans les environs de Paris avec Revaux et Sardou pour son prochain album. Et on avait passé une journée entière bredouille, on n'avait rien trouvé. Et je m'en vais, et en partant, je passe devant Revaux, qui était à son synthé était désaccordé à la suite d'un voyage, et il essayait de le réaccorder en plaquant des accords, et ça donnait Et je dis, tiens, c'est rigolo, on dirait une musique un peu écossaise. Il me dit, ah, tu crois ? Ben, je lui dis, précise ça un peu. Alors il fait... Je lui dis, alors là, c'est plus écossais, c'est irlandais. Et Sardou arrive, on lui montre la musique, et il dit, oui, effectivement, c'est très irlandais. Raconte-moi l'Irlande, moi je connais pas l'Irlande du tout, me dit Sardou. Alors je commence à raconter ce qu'il y avait en Irlande, en commençant par le Ring of Kerry au sud, et puis je remonte jusqu'à Galway, et jusqu'à la région des lacs du Connemara, et je dis, c'est là, au bord des lacs du Connemara, que De Gaulle s'est retiré, à Cashel Bay, et Sardou me dit, mais les lacs du Connemara, c'est un titre formidable, ça. Je lui dis, tu crois ? Personne ne sait ce que c'est, ça me paraît un peu risqué. Si, c'est très bon. Allez, vas-y, raconte-moi l'histoire des lacs du Connemara, et voilà comment a démarré la chanson. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara.
le ciel irlandais était en paix, Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. De Tipper, Harry, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connor, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire 3 jours et 2 nuits. Là-bas au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas au Connemara, on dit que la vie c'est une folie et que la folie ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre. Magnifique, hein, c'était les lacs du Connemara par Michel Sardou sur des paroles de Pierre Delanoë et Michel Sardou. Et une musique de Jacques Revaux sur Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. David Gérard. L'histoire d'une chanson. Aujourd'hui, pour l'histoire d'une chanson, je vais vous parler avec l'aide de Serge Lama de son énorme succès de l'année 1978. Femme, 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 sorti en single chez Philips avec en face B Les Petites Fées.
C'est un hommage à la femme et à la joie de vivre, chanson aux couleurs des grands shows qui ont fait la renommée des grands cabarets parisiens tels que le Lido ou les Folies Bergères. C'est un hommage à la compagnie des femmes et à la joie de vivre. Cette chanson Femme, Femme, Femme est un fabuleux starter de soirée pour lancer un show avec plumes, chants et paillettes, tout à fait dans l'esprit de la chanson Les Petites Femmes de Pigalle, sortie quelques années plus tôt en 1973, également chez Philips. Mais quand on a dit ça, nous n'avons pas tout dit, et c'est avec l'aide de Serge Lama que nous allons en savoir plus sur l'histoire de cette chanson ou la petite histoire de cette chanson. Bah écoutez, Femme, 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 c'est un cas unique. C'est le cas unique, c'est une chanson dont Alice Donna a fait la musique, parce qu'il faut quand même que les auditeurs, ce qui ne sont pas forcés de savoir, sachent que moi je ne fais que mes textes depuis 30 ans, et donc j'ai à quelques exceptions près, quoi. J'ai donc deux compositeurs fétiches, enfin avec qui je travaille depuis très très longtemps, Yves Gilbert, avec qui je travaille depuis 66, vous voyez, c'est pas hier, et Alice Donna que j'ai rencontré pour l'Eurovision en 71, et donc c'est Alice Donna qui a fait cette musique. C'est un morceau de deux chansons. C'est-à-dire que Alice avait fait une musique sur laquelle je travaillais et que je n'arrivais pas à aboutir. Elle en avait fait une autre sur laquelle je travaillais et que je n'arrivais pas à aboutir au niveau du texte. Et tout d'un coup, je lui ai dit, mais si, avec ce couplet-là, tu me mettais cette musique-là du refrain de l'autre. Et elle a pris, donc, elle a essayé, quoi. Bon, au départ, elle m'a dit, il est fou. Et à l'arrivée, elle a essayé le couplet de l'une et le refrain de l'autre, et ça collait parfaitement. Et là, l'idée est venue. Et tout d'un coup, je suis parti avec l'ami, et puis c'est parti, la chanson est partie d'un seul coup comme ça. C'est un cas assez unique de mariage de deux musiques qui n'étaient pas faites au départ pour être conciliées. Et l'ami, mets ton habit de fête, ton cœur de paillettes et ton regard heureux. Ce soir je t'emmène, on va faire la fête tous les deux. La fête charnelle, avec les plus belles. J'ai gagné le gros lot, ce soir c'est la vie de château. Femme, 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 fais-nous voir le ciel. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Femme, 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 fais-nous voir l'amour. Femme, 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 sous son meilleur jour. Femme, 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 fais-nous in the room du Prosper Youpla, Youpla, boum. Et l'ami, ce soir c'est la bourrasque. Je t'achète un masque et une chemise en soie. Ce soir je t'emmène, sors tes grands je t'aime de gala. Paris s'illumine comme une vitrine de traînées de chevaliers. Ce soir on est les héritiers. Femme, 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 n'aie pas peur de nous. Femme, 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 on n'est pas voyous. Femme, 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 choisis ton endroit. Nous on ne s'y connaît pas, on ne fait confiance. Femme, 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 on n'est que deux amis. Femme, 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 qui se paye un samedi. Femme, 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 fais-nous in the room du Prosper Youpla, Youpla, boum. Femme, 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 fais-nous robe du soir. Femme, 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 champagne et caviar. Femme, 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 ce soir c'est férié, on ne va pas regarder à la dépense. Femme, 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 fais-nous confetti, Alcazar et tutti quanti. Femme, 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 fais-nous in the room du Prosper Youpla, Youpla, boum. Femme, 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 fais-nous Marengo, Luna Park et Monte Carlo. Femme, 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 fais-nous Jean Zizi au Casino de Paris quand elle danse. Femme, 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 fais-nous langoureux, du spécial et du larme aux yeux. Femme, 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 fais-nous in the room du Prosper Youpla, 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 boum. C'était Serge Lama avec Femme, Femme, Femme. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. À
Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. David Gérard. Pour nous quitter, nous allons rester dans cette ambiance de fête que nous a amené Serge Lama. Nous allons garder cette ambiance cabaret avec un énorme tube chanté par Liza Minnelli. Allez, je vous laisse deviner le titre. Là, pas d'histoire d'une chanson, simplement le plaisir de l'écoute. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn. Start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared 4 sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Liza Minnelli avec Cabaret. Si cette émission sur Eki Radio Andorra vous a plu, vous pouvez la retrouver en podcast sur Internet, sur Mixcloud, ainsi que sur YouTube. Très suivi YouTube. Merci, amis fidèles. Je vous rappelle que cette émission sera aussi disponible sur le site akiradioandorra.com. Je tiens à remercier Jean-Marc Prince qui m'a permis de passer cette heure en votre compagnie. Un petit coucou aussi aux gens de l'émetteur, ainsi qu'à Christian Milling, le pro de la bande, qui a supervisé la diffusion en ondes courtes. Alors, je vous fais un grand sourire et je vous dis à la prochaine fois sur Aki Radio Andorra. Au revoir. David Gérard. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.